Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois de mai, juin et juillet. Je vais vous donner les prédictions et les prévisions que je reçois pour vous les taureaux grâce au tarot de Marseille et grâce au tarot Illuminati. Je vais réaliser trois tirages. Un premier tirage pour le mois de mai, un deuxième tirage pour le mois de juin et un troisième tirage pour le mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laline, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Alors, ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc, si vous voulez plus d'informations sur votre ascendant, sur votre signe lunaire, il vous suffit de regarder la vidéo dans la playlist prévue à cet effet. Vous avez la même chose dans toutes les playlists organisées ici sur la chaîne. Commençons tout de suite les taureaux par le mois de mai. Quels sont ici les messages pour ce mois de mai? Que vous attend ce mois de mai, les taureaux? Allez, taureaux et ce mois de mai. Allez, nous avons le battleur ici pour la première semaine. Nous avons pour la deuxième semaine, eh bien, le pendu. Pour la troisième semaine, l'amoureux. Et pour la dernière semaine, la lune. Alors, je sens que certains taureaux seront dans une forme d'indécision. Vous allez hésiter à faire un choix, à prendre une décision, qu'il s'agisse d'un choix sentimental ou d'un choix professionnel. Il semblerait que ce choix, vous n'allez pas forcément le faire durant ce mois de mai parce que je ressens quelques blocages. Certains d'entre vous ont envie de lancer leur projet, un nouveau projet professionnel, de lancer leur activité, mais vous vous posez beaucoup de questions. Hein, je ressens des blocages, des peurs de ne pas réussir, des peurs de ne pas pouvoir en fait gérer le fait d'être seul, de travailler tout seul. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'implication, de gestion et puis aussi un changement parce que là c'est vraiment un changement très profond. Hein. Certains d'entre vous ont été salariés, vous avez envie les taureaux de lancer votre activité pour la première fois et ça demande beaucoup de travail et je sens de l'hésitation. Vous doutez, vous demandez conseil auprès d'autres personnes, mais j'ai la sensation, c'est vrai que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et c'est la même chose que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous allez commencer ce mois de mai avec beaucoup d'enthousiasme, mais vous allez vous retrouver face à des blocages. Et ça va vous faire douter. Donc vous allez hésiter, vous allez réfléchir, vous allez aussi vous interroger sur votre propre cheminement. Est-ce que c'est la bonne trajectoire que vous prenez ou pas? Donc c'est vrai que à la fin de ce mois de mai, vous n'aurez pas forcément les réponses à vos questions et vous serez un petit peu dans une certaine confusion durant la fin de ce mois de mai. Donc on va commencer par le battleur qui est une très bonne carte pour commencer ce mois de mai. Vous allez ressentir une nouvelle énergie. Donc vous allez avoir envie de faire de nouvelles choses, vous aurez envie de nouveaux projets, de nouvelles rencontres également, vous serez vraiment enthousiaste durant cette première semaine. Vous allez vraiment vous retrouver dans une énergie, dans une très bonne énergie, vous allez vous sentir vraiment très vif, hein, voilà, très vif, très dynamique. Vous allez faire plein de choses et puis vous aurez de nouvelles idées. Notamment lancer une nouvelle activité professionnelle, hein, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut parler d'une nouvelle rencontre également sur le domaine sentimental. En tout cas, voilà, l'énergie est bonne, l'énergie est vive, vous serez très actif durant cette première semaine. Alors, quel est ici le message complémentaire là, du tarot Illuminati pour cette première semaine? Alors là, on a, ok, le 5 d'épée. Donc, je vois bien en fait que vous allez vous sentir triomphant durant cette première semaine, comme si vous aviez livré une bataille et que vous l'avez remportée, même si ça a été très difficile.
Hein, donc je sens que vous avez gagné une bataille, mais qu'il y a quand même des pertes. Hein, vous en avez conscience, mais c'est vrai que vous êtes plutôt satisfait de la tournure que prennent les événements. Pour cette deuxième semaine, le pendu, ça peut signifier une semaine plutôt reposante, on peut dire ça comme ça. Après une semaine très très active, cette deuxième semaine sera une semaine qui sera beaucoup plus calme, où vous aurez envie de vous ressourcer, de faire un bilan, une introspection, d'analyser toutes les options qui s'offrent à vous. En tout cas, vous allez prendre le temps. Et c'est vrai que ça peut parler de blocage, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'obstacles qu'il va falloir faire face durant cette deuxième semaine. Après, ça peut aussi signifier que vous allez vous sentir attaché à quelque chose, à une situation, bien à quelqu'un, comme si vous ne pouviez pas en fait vous libérer de cette attache, de ce lien, qui peut vous empêcher vraiment de vous élancer en quelque sorte, d'aller de l'avant ou d'évoluer, que ce soit sur le plan spirituel, personnel, sentimental ou professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici en complément ? Ok, ben on voit bien ici en fait avec le 10 d'épée que cette situation qui vous empêche d'aller de l'avant vous perturbe et oui, vous tire vers le bas. Moi j'ai vraiment la sensation que c'est une épreuve pour vous. Voilà, une épreuve pour vous que vous gérez encore aujourd'hui, que vous avez géré également, où vous êtes à l'époque, où vous êtes senti rejeté de tous, où vous êtes senti amoindri, diminué par les autres, par le contexte extérieur. Donc c'est vraiment une épreuve que certains d'entre vous vivent encore aujourd'hui. Mais j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train de lâcher prise par rapport à cela, par rapport à ce cycle qui a été très difficile à gérer, dans lequel vous avez été les taureaux. Donc votre envie très forte ici, c'est vraiment en fait d'évoluer, de passer à autre chose, de changer en fait de cycle, parce que ce cycle-là est, comment dire, fait partie du passé, mais il y a encore des séquelles aujourd'hui. C'est comme si en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous étiez attaché, vous étiez relié au passé qui est toujours présent et qui vous ramène à d'anciennes douleurs. Donc ici, avec l'amoureux, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Donc il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle rencontre pour certains taureaux, mais vous aurez du mal à faire le premier pas. Vous aurez du mal à vous livrer, à vous exprimer davantage parce qu'il vous faudra du temps pour faire confiance, pour vraiment vous livrer parce que vous avez été très très déçu dans le passé. Ça peut signifier aussi un choix à faire et comme je vous l'ai dit, vous hésitez, que ce soit un choix professionnel ou un choix spirituel. Donc vous allez énormément discuter autour de vous avec des personnes de confiance, mais c'est vrai que le choix vous reviendra de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément, les taureaux ? Ah, une carte s'est retournée. Alors là, nous avons une carte majeure et pas la moindre. Regardez comme elle est magnifique, c'est la justice. Donc ça signifie bien que vous allez réussir à trancher. Vous allez réussir à quitter un ancien cycle, à quitter une situation très douloureuse. Et comme je vous l'ai dit, le choix et la décision vous reviendra. Et c'est ce que je vous vois faire, je vous vois trancher. Je vous vois discuter avec plusieurs partenaires, avec plusieurs personnes, plusieurs parties, et au final, c'est vous qui allez trancher. Donc je vois bien cette rupture avec le passé. Hein, là, je vous ai vu ici, durant cette seconde semaine, relié à une certaine situation, à une personne ou à une situation toxique, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Mais là, vous vous rendez compte que ce n'est plus possible de continuer ainsi. Et c'est là que vous allez prendre cette décision et que vous allez finir par trancher, par vous débarrasser de tout ce qui est encombrant, de tout ce qui est
toxique, de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui vous pèse, pour ne garder que l'essentiel qui va vous permettre vraiment de retrouver cet équilibre dont vous avez besoin, hein, que ce soit un équilibre financier, un équilibre intérieur, spirituel ou même un équilibre sentimental. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire un choix. Si vous venez de rencontrer une personne, j'ai vraiment la sensation, les taureaux, que vous pourriez hésiter justement soit à continuer cette relation, soit à rompre. Parce que vous n'êtes vraiment pas sûr que ce soit la bonne personne pour vous. Et du coup, durant cette dernière semaine, vous allez vous poser beaucoup de questions avec la Lune. Hein. Je sens beaucoup de confusion. Hein. Je sens que vous cherchez des réponses à vos questions. Ici, mon guide me dit que vous ne faites pas assez appel à votre intuition. Il serait temps de faire appel à votre intuition parce que justement, votre intuition sera fortement exacerbée durant la fin de ce mois de mai. Donc vous pouvez vous y fier et les réponses que vous cherchez à toutes ces questions que vous posez depuis pas mal de temps, ben, elles sont à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment apprendre à faire confiance, à vous faire confiance davantage et surtout à prendre les décisions, à ne plus hésiter parce que c'est vrai que certains taureaux passent leur temps, j'exagère, mais c'est vrai que vous avez du mal à vous décider à trancher. Et c'est vrai qu'avec la lune, bon là, il peut s'agir d'énergie négative également qui remonte à la surface due à votre passé. Il peut s'agir de prise de bec avec certaines personnes au travail. Donc toutes ces énergies négatives, eh bien, ne vous poussent pas forcément à prendre la décision, à prendre cette décision durant ce mois de mai. C'est comme si tout était retardé par toutes ces énergies toxiques, tous ces blocages que je perçois. Qu'est-ce qu'on a ici en complément ? Hop là. Bon, mais j'ai une carte qui est sortie comme vous avez pu le voir. J'en ai deux, hein, et elles sont plutôt rassurantes ici. Et on a l'étoile qui est une très très belle carte comme vous pouvez le voir, qui est la carte de l'espérance, de la confiance en soi. Vous avez ici une grosse étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, donc il y a de fortes chances que vos projets, vos aspirations se réalisent. Ça parle bien de guérison. Hein, vous quittez vraiment une épreuve, une situation douloureuse et vous vous remettez en selle, vous pensez vos blessures, vous êtes en train de guérir. Donc c'est en bonne voie tout ceci. C'est vraiment rassurant, même si c'est vrai que durant ce mois de mai, vous allez hésiter. Et là, on a une carte magnifique, c'est le 4 de bâton qui parle bien justement d'harmonie, d'équilibre, de stabilité, d'abondance, de sécurité financière, de sécurité émotionnelle. Là, vraiment, la situation va véritablement évoluer et se stabiliser comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment sur la bonne voie, même si durant ce mois de mai, il y aura beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Allez, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a ? Allez, le mois de juin, les taureaux pour ce mois de juin. Allez, on a la lune, donc ça continue, hein. On est resté sur la lune à la fin de ce mois de mai, donc ça continue pour ce début de mois de juin. Là, on a, hop là, on a ici le battleur, là j'ai les deux cartes qui se sont collées pour la deuxième semaine. Pour la troisième semaine, on a le diable. Et pour la quatrième semaine, on a le soleil. Alors, c'est un mois qui commence comme a fini le mois de mai, mais c'est un mois qui se termine vraiment sous le soleil. Donc, une issue positive à votre situation, la résolution d'un conflit à la fin de ce mois de juin, vous retrouvez le sourire, vous retrouvez une énergie très positive. Il semblerait que vous allez réussir durant ce mois de juin à vous libérer d'une situation toxique, même si c'est vrai que ça a été difficile. Donc pour commencer, on a la lune ici, la lune qui parle bien de doute, comme je vous l'ai dit, d'un léger marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver.
Ça pourrait durer 2 semaines à la fin de ce mois de mai et puis cette première semaine. Donc vous allez encore vous poser beaucoup de questions. Il peut s'agir aussi de conflits avec autrui, une personne de votre entourage, professionnel ou personnel. Donc ça se passe pas très très bien. Ça peut parler aussi d'énergie négative qui remonte à la surface due à ce que vous avez vécu. Et c'est vrai que tout va vous paraître assez confus encore cette semaine. Mais ici vraiment, mon guide vous encourage, hein, si vous vous retrouvez dans cette situation, à écouter votre intuition et pas forcément à écouter vos peurs parce qu'elles vont vous mener vers la mauvaise direction, la mauvaise trajectoire. Donc quel est ici le message complémentaire? Allez, pour la lune, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 8 de bâton, donc vous voyez, hein, ça va aller vite. Ça va aller vite, la situation va vite s'améliorer. Vous risquez de recevoir un message très important concernant vos finances, concernant votre travail ou votre vie amoureuse. Mais là, c'est vrai que ça va aller vite. Ça va aller vite. C'est ce que vous attendez, hein, parce que ça a été longtemps bloqué et vous attendez vraiment ce déclic, ce déclencheur qui va vous permettre vraiment de vous élancer et d'aller de l'avant, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, vous faites du surplace. Ça peut parler aussi de votre activité professionnelle que vous avez lancée, qui a du mal comment dire, à se mettre en place parce que vous avez peur de ne pas réussir. Donc du coup, vous remettez tout au lendemain. C'est comme si vous procrastiniez. Depuis un certain temps, mais je sens que vous allez réussir à trouver un équilibre durant ce mois de juin et que vous allez réussir vraiment là à vous délivrer complètement et à retrouver cette motivation à faire les choses. Il y a vraiment là une solution que vous allez trouver. Hein. Je sens que vous allez trouver les réponses à vos questions là à la fin de ce mois de juin. Donc là, avec le battleur, bon, durant cette seconde semaine, vous retrouvez de la joie, du bonheur, une certaine vivacité à faire les choses, beaucoup d'enthousiasme. Ça peut signifier aussi que vous allez faire une rencontre professionnelle ou une rencontre amicale, peut-être aussi sentimentale, pourquoi pas. Mais je sens vraiment ici que vous allez faire beaucoup de choses durant cette seconde semaine. Hein. Vous serez très positif, très enthousiaste. Vous aurez de nouvelles idées. Oui, vous serez vraiment très actif durant cette seconde semaine avec le battleur. Donc ça signe aussi un nouveau projet avec le battleur, hein, de nouveaux défis, un nouveau challenge aussi. Ok, on a la princesse de coupe, donc qui signifie bien là en fait que cette semaine sera plutôt positive au niveau des émotions. Je sens que vous allez vous faire aider par une personne autour de vous, une personne très bienveillante. Elle va vraiment vous donner des conseils, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe le personnage qui est représenté sur la carte. Mais je sens vraiment là que vous serez soutenu durant cette seconde semaine. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle très positive qui va vraiment vous réconforter durant cette seconde semaine. Pour la troisième semaine avec le diable, alors attention, le diable c'est pas forcément négatif, hein, c'est une excellente lame pour les finances. Il peut s'agir de votre situation financière qui s'améliore, on le voit là avec le soleil à la fin de ce mois de juin. Mais ça peut aussi parler, comme je vous l'ai dit, de blocage, de liens toxiques, je vous en ai parlé pour le mois de mai, d'une relation très difficile à gérer, que ce soit une relation professionnelle ou une relation sentimentale. Vous êtes encore relié à cette situation ou à cette personne et ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche d'entrevoir de nouvelles possibilités. Et je sens en fait que vous êtes en proie à des doutes, qu'il y a aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément sincères, qui sont malhonnêtes. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour de vous, donc il va falloir vraiment faire attention à votre entourage. Il y a aussi des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, donc éloignez-vous de ces énergies négatives et de ces personnes négatives. C'est vraiment ici le conseil que peut vous donner ici le tarot. Et mon guide vous dit vraiment là de retrouver confiance en vous, de ne pas vous décourager et de ne pas vous laisser influencer par des énergies très négatives durant cette troisième semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, on a une lame majeure et c'est le pape.
Donc il y a bien une résolution positive. Il peut s'agir de la signature d'un papier très important, d'un contrat très important qui va tout débloquer. Que ce soit un contrat financier, un contrat de travail, un bail pour déménager, pourquoi pas. Mais je sens bien une réconciliation également. Il y a vraiment là l'aide du pape, le pape qui vous protège en tout cas, hein. Moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a un personnage clé qui pourrait vous aider, qui pourrait être un guide, un mentor, un enseignant aussi, et qui va vraiment vous soutenir dans votre cheminement, dans votre trajectoire, hein. Et j'ai vraiment la sensation que vous pourriez signer vraiment un contrat, un papier très important durant cette troisième semaine de ce mois de juin. Et là, on a une carte magnifique, comme je vous l'ai dit, le soleil. Le soleil revient dans votre vie, le soleil illumine tout ce mois de juin. Finalement, ce mois se termine sous les meilleurs auspices. Ça peut signifier ici que vous étiez dans une situation plutôt difficile au niveau professionnel, que vous étiez peut-être aussi demandeur d'emploi depuis un certain temps, que vous recherchiez un travail, et que là finalement, eh bien, après cette attente, après cette recherche très difficile, vous avez fini par trouver un travail, et que là vous signez un contrat de travail. Pour certains d'entre vous, ça peut signifier cela, mais en tout cas l'énergie devient beaucoup plus clair à la fin de ce mois de juin. Vous avez les idées claires et tout vous paraît vraiment limpide et clair pour la suite. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Ça peut parler aussi de partenariat, de réconciliation également, d'esprit d'équipe, d'esprit de cohésion, de travailler en binôme, de passer des moments heureux avec des amis ou bien avec vos enfants si vous en avez. Non, c'est une très très belle carte, c'est une carte extrêmement positive, hein. Alors avec la princesse de bâton, vous avancez vers le chemin de la réussite, hein. C'est une belle avancée, vous êtes en train de progresser, surtout là à la fin de ce mois de juin. Donc vraiment là, les nouvelles sont bonnes pour la fin de ce mois, donc c'est plutôt positif pour la suite, c'est assez prometteur pour après. Donc on va regarder justement le mois de juillet. Donc que vous attend les taureaux ce mois de juillet? Qu'avons-nous comme message pour vous pour ce mois de juillet? Les taureaux pour ce mois de juillet. Allez, les taureaux pour ce mois de juillet. Allez, taureaux pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le pendu pour commencer. On a ici l'amoureux. On a la roue de fortune. Et on a super le monde pour la fin de ce mois de juillet. Donc durant cette première semaine, moi j'ai la sensation que vous allez réfléchir, que vous allez plutôt vous reposer, parce que j'ai vraiment la sensation que ce choix, vous allez le faire, vous allez prendre cette décision ici durant ce mois de juillet. Que ce soit une décision qui porte sur le domaine sentimental ou sur le domaine spirituel ou même professionnel, ce choix vous allez le faire. Pourquoi? Parce que je vois bien une situation qui se débloque et je vois enfin que vous sortez de ce blocage, que vous vous retrouvez enfin à votre place. En tout cas, vous vous sentez enfin à votre place, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou spirituel. Donc il y a vraiment une réussite à la fin de ce mois de juillet. Ça peut tout simplement parler de vacances parce que certains d'entre vous vont partir à l'étranger parce que vous avez besoin de souffler, de vous libérer. Et ce voyage, vous l'attendiez depuis pas mal de temps, mais il a longtemps été repoussé, bloqué, etc. Et là, j'ai la sensation en fait que vous allez pouvoir en fait voyager, partir. Ça peut aussi signifier également un déménagement pour certains d'entre vous durant ce mois de juillet. Je sens un déménagement là qui pourrait justement bien, vous aider à passer à autre chose, à tourner la page. Parce que ce déménagement, les taureaux pourraient représenter pour vous une nouvelle vie.
Alors ici, avec le pendu pour la première semaine, on a une carte qui parle de repos, qui parle aussi d'une situation en stand-by, peut parler aussi de blocage. Mais cette semaine, vous allez vraiment profiter pour analyser la situation dans laquelle vous êtes, analyser les options qui s'offrent à vous, réfléchir, lâcher prise sur toutes les choses qui peuvent vous arriver. Et ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous avez vraiment besoin là de prendre de la hauteur sur tout ce qui vous arrive. Donc, quel est le message ici complémentaire avec le pendu? Ok, magnifique, on a l'as d'épée. Donc on voit bien en fait que vous allez faire le choix. Le choix en fait de passer à autre chose. Vous allez faire le bon choix pour vous, vous allez prendre la bonne direction, mais en plus vous avez le soutien de l'univers qui justement vous pousse à prendre cette nouvelle direction et qui vous aide justement à trouver la solution qui va vous permettre eh bien d'avancer dans tous vos projets. Là avec l'amoureux, c'est la carte du choix par excellence. Ça peut aussi parler d'amour également, ça peut concerner ce choix au niveau sentimental, les taureaux, mais ça peut signifier aussi qu'il y a ce choix que vous devez faire, que vous savez que vous devez faire, mais que vous repoussez depuis pas mal de temps, ou bien il y a voilà, des facteurs extérieurs qui font que vous ne pouvez pas faire ce choix, que vous ne pouviez pas le faire depuis pas mal de temps. Mais il semblerait que là, vous prenez comment dire, vos... oui, vous prenez conscience qu'il est temps, là, aujourd'hui, eh bien, d'acter et de faire ce choix pour pouvoir justement aller de l'avant, passer à autre chose, réaliser vos projets, que ce soit un voyage, que ce soit une nouvelle carrière professionnelle ou un déménagement. En tout cas, là, vous vous décidez, vous ne procrastinez plus. Hein. J'ai vraiment la sensation là que l'amoureux, c'est bon. Vous faites ce choix qui est plus que nécessaire, plus que vital pour certains taureaux. Donc, quel est le message ici complémentaire? Allez, qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a 2 fois le pendu, donc qui dit bien que vous lâchez prise, qui dit bien qu'en fait ce choix est plus que nécessaire pour vous libérer d'une ancienne attache, vous libérer du passé, vous libérer d'une situation qui vous a fait souffrir, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan personnel. Donc là, c'est vrai que là, enfin, vous lâchez prise. Vous laissez les choses se terminer et vous tranchez, vous prenez cette décision. Et vous avez le soutien en plus de l'univers ici. Donc la roue de fortune, c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle ici. Hein. Je vous ai parlé de déménagement, ça peut parler de déplacement, de voyage, on le voit avec le monde. Mais là, vraiment, vous tournez cette roue en votre faveur. Il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce choix, parce que vous avez pris cette décision de ne plus regarder derrière vous, de ne plus rester sur le passé, mais d'avancer vers de nouveaux horizons. Et là, avec la roue de fortune, c'est aussi les opportunités, la chance qui vous sourit. C'est vraiment l'univers là qui vous offre de nouvelles opportunités ici à saisir. Et là, vous avez enfin les yeux grands ouverts, hein, parce que depuis un certain temps, vous étiez dans une forme de confusion. Vous aviez du mal à vous détacher d'anciennes habitudes, par exemple, ou d'anciens repères. Donc là, avec la roue de fortune, qu'est-ce que nous avons ici? Donc vraiment une période de changement positif arrive, hein, se profile pour vous, hein, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Super, on a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, eh bien vous avez toutes ces opportunités, toutes ces occasions qui se profilent, qui arrivent vers vous. Donc c'est comme si vous n'aviez qu'à saisir, qu'à choisir. Vous avez là enfin l'embarras du choix. Et je vois bien que là, vous observez devant vous, mais vous ne regardez plus derrière vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous avez pris votre décision, vous avez fait ce choix plus que nécessaire. Donc là, il y a réellement de nouvelles possibilités pour vous. Il peut s'agir aussi, comme je vous l'ai dit, de voyager à l'étranger, mais aussi de signer un contrat avec une entreprise à l'étranger. Peut-être que vous allez changer de travail et que vous allez travailler pour une entreprise liée à l'international. Ou bien si vous avez lancé votre activité, comme je vous l'ai dit, votre activité a de fortes chances de croître aussi à l'international, donc elle a de fortes chances de se développer. Là, vous avez vraiment des opportunités. Avec le monde vous sourit. Le monde est à votre portée, les opportunités s'offrent à vous, vous vous sentez enfin
à votre juste valeur, à votre place. Ça parle de communication avec le monde qui vous entoure, ça parle d'opportunités à saisir aujourd'hui. Vous avez presque le choix, donc ça c'est génial pour vous les taureaux, mais vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir épanoui, vous sentir libéré, vous sentir vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin à votre place. Donc là, c'est vraiment une très belle carte, c'est la carte de la joie, de la réussite aussi, et du bonheur avec le monde. Donc quel est le message ici complémentaire des taureaux? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, vous avez enfin le monde qui vous sourit. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a une la majeure et cette carte, je l'aime beaucoup, c'est la mort. La mort qui parle bien de la fin d'un cycle. Ça y est, vous êtes dans une transition, vous vous approchez d'un nouveau départ dans votre vie grâce à ce déménagement, grâce à ce nouveau contrat, grâce au développement de votre activité, vous passez à un stade supérieur, vous êtes là en pleine transformation, en quelque sorte, en pleine métamorphose. Comme je vous l'ai dit, c'est une transition pour une nouvelle vie. Vraiment une nouvelle vie, un nouveau cycle, un nouveau départ, un renouveau. Donc là, c'est la fin d'un ancien cycle, c'est aussi une rupture avec le passé, vous réussissez à faire le deuil de votre passé, mais là, vous avancez vers de nouvelles opportunités. Là, on voit un chevalier, en fait, qui, avec son cheval, en fait, comment dire, bon, c'est une image assez négative hein, en soi, c'est vrai, mais que veut dire en fait cette carte? Elle veut dire en fait que ça y est, vous mettez un poids d'honneur à vous libérer de votre passé. Vous faites le deuil de votre passé, c'est terminé, voilà, c'est fini. Vous passez à autre chose. Et grâce en fait à justement à cette prise de conscience, à cette révélation que vous allez pouvoir en fait avancer vers de nouveaux horizons. Là, il y a vraiment un changement radical pour vous. Durant vraiment la fin là de ce mois de juillet, pendant cet été, il y a un changement radical pour vous, les taureaux. Voilà, donc j'espère que ce tirage trimestriel, ce tarot horoscope pour ce mois de mai, juin, juillet va vraiment vous aider. Merci pour votre confiance, merci pour vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me laisser un petit pouce bleu, hein, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site où je propose tous mes services de consultation. Vous avez un lien cliquable sous cette vidéo. Puis si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer des cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent là en description. Vous avez différents liens cliquables. Vous cliquez pour en savoir plus. Je vous laisse sur cette vidéo. Je vous souhaite une excellente période et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.